Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 10 juin 2015. Sur la paire de devises euro-dollar, nous sommes toujours dans la même configuration avec donc une devise qui a bien rebondi ici sur cette zone de support, qui cherche à venir casser ici une zone de résistance que nous avons matérialisée hier. On a eu un test dans la matinée, on est même venu chercher ici la zone des 1,1374, 1,1380, mais cela n'a pas suffi. On préserve ici la zone des 1,1280, mais sans arriver à s'extirper ici de cette zone. Bon, peu de chiffres aujourd'hui, peu de mouvements donc sur la paire de devises euro-dollar. Attention ici à ce double top, on a ici deux tops qui sont sur cette zone de support. Si les cours revenaient ici sous cette zone des 1,1066, qui on le sait est une zone majeure, cette fameuse zone des 1,1066, 1,1050, on pourrait avoir une accélération ici en direction des 1,07, puisqu'on a 300 pips ici d'amplitude à reporter. Donc attention à un éventuel retour ici sous cette zone, mais si les cours arrivent à sortir ici, eh bien on signera la poursuite donc d'une tendance haussière court terme. Donc niveau d'invalidation, comme je vous l'ai indiqué, sur une rupture baissière de cette zone des 1,1066. Et sur l'euro-dollar, nous avons une belle matérialisation de ce que peut être l'analyse technique. On avait ici défini ce support en vert qui définissait donc la dynamique actuelle. Lorsque l'on se rapproche, eh bien, on peut constater qu'on a eu donc le rebond sur cette phase. On est venu toucher la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 20 exponentielle, et finalement on a cassé cette zone. Donc là c'est assez intéressant puisque sur la rupture on a une belle accélération, donc ça nous montre bien que cette zone ici était tout à fait significative. On enfonce la bande de Bollinger d'une manière assez dynamique, et donc on impulse un mouvement baissier. Donc sur cette dynamique, on a effectivement la rupture qui se fait. Rappelez-vous, je vous avais indiqué ici cette zone à 125,61 comme extension de Fibonacci et donc un objectif lié à une cassure ici de cette zone. Encore une fois, l'analyse technique nous donne un très bon point, et notamment avec ces ratios de Fibonacci, puisque on est venu toucher cette zone 125,61. Pour information, nous avons fait au plus haut 125,85, donc par rapport à l'amplitude qu'il y avait, c'est une belle précision. Et ensuite on redescend, donc là on redescend vraisemblablement sur cette zone des 121, 80, 70 pour revenir ici tester cette ancienne zone de résistance comme zone de support, on la voit ici. Donc bon, on ne remet pas en cause je dirais l'intégralité de la tendance qui reste haussière, mais on voit que c'est les extensions ici, les objectifs qui nous sont donnés par divers outils liés à l'analyse technique, et bien fonctionnent bien et donnent de bons résultats. Donc sur cette phase, on va nettoyer un petit peu dans les retracements de Fibonacci pour avoir quelque chose de lisible. Voilà, donc là, dans cette configuration, ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir ici au niveau de la tendance, et bien ce que nous avons désormais comme retracement. Donc on prend ici le retracement sur la tendance, voilà, et donc on trace donc voilà les retracements de Fibonacci, et ce que l'on trouve, eh bien, là aussi est assez intéressant. Déjà, c'est que cette rupture ici correspond à une rupture du retracement des 23,6, donc on a bien le début d'une phase de consolidation. On atteint tout de suite la zone des 38,2, et surtout cette zone des 38,2 ici se transforme tout de suite en zone de résistance. Donc là encore une fois, le tracement de Fibonacci nous donne de bons points, et le fait que cette zone s'interpose comme zone de résistance nous montre que on va vraisemblablement aller dans la zone 50,61,8, et dans la zone 50,61,8, qu'est-ce qu'il y a? Cette fameuse zone ici des 121,70. Donc tout converge vers cet élément. Malgré tout, nous sommes quand même dans une configuration survendue qui commence à être forte, donc on n'est pas à l'abri ici d'un rebond technique pour revenir valider ici cette zone des 123,30, mais l'objectif se situe désormais à 121,70. Invalidation, donc si les cours remontent fortement au-delà de cette zone ici des 123,33. Et enfin sur le gold, voilà, on neutralise un début de dynamique, puisqu'on pensait ici qu'on allait repartir à la baisse sous l'effet de cette cassure ici des 1179 et de ce test donc des 1165. Je vous avais indiqué que pour valider une poursuite du mouvement, il fallait imposer ici cette zone des 1179 $ l'once comme une zone de résistance. Alors hier, c'est quasiment ce que nous avions. On était bien resté ici sous cette zone, mais aujourd'hui, on a cassé cette zone et on est venu ici se remettre autour des 1187 $ l'once. Donc ça, si je dirais que c'est plutôt le signe d'une neutralisation de la dynamique. On a tenté ici une sortie baissière, mais finalement,
on revient et on devrait latéraliser autour de cette zone. Donc on reste neutre sur le gold, d'un point de vue moyen terme. Alors par contre, il y a une chose qui est intéressante sur le court terme, notamment sur cette dynamique, c'est que si on cherche ici la dynamique de tendance, eh bien nous avons eu une rupture, et cette rupture ici peut nous donner des niveaux intéressants, dans le sens où cette tendance était tout de même significative. Donc on le voit, on a plusieurs points de contact sur cette zone rouge, et on casse ici avec force donc cette résistance. Alors pour que cette cassure soit suivie d'un retournement, il faudrait au moins venir chercher la zone des 1196, voire ici cette zone des 1205, voire 1208 $ l'once. Tant qu'on sera au moins sous cette zone de point haut, on sera sur une phase de neutralisation. Il n'y a pas assez de fond de tendance pour qu'on puisse directement repartir sur un tel signal ici vers un mouvement haussier. Il faut vraiment valider une rupture significative de précédents points hauts, et donc ces précédents points hauts les premiers se situent autour des 1196, mais ça sera seulement sur un débordement des 1208 qu'on pourra reparler d'une dynamique haussière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.